Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la très merveilleuse Alex. Bonjour Zéphiriel. Bonjour Alex. Et donc, il y a Auguste de chez Matago. Comment vas-tu ? Bah écoute, très bien et toi ? Ça va. Merci beaucoup à tous les deux de me recevoir. Merci d'être venu. Vous l'entendez, on est au Fige et c'est toujours très cool de recevoir des gens. Enfin, moi je suis depuis le début en fait. J'en parlais avec Anouk qui est à côté, qui est de la Cassia Édition. Je suis trop content parce qu'on reçoit des gens formidables et je kiffe fort tout ça. C'est vrai que c'est une bonne expérience et c'est une aventure qui est super sympa tous les ans. Ouais, clairement. Super. Auguste, qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui ? Eh bien, je viens vous présenter un jeu de pli et de défausse qui s'appelle Panda Spin. Donc le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, Auguste va nous présenter Panda Spin. Dans une seconde partie, nous allons jouer. Et dans une troisième partie, on va débriefer à chaud. Mais Auguste, c'est la première fois qu'on t'a dans l'émission et c'est un plaisir de te recevoir. Merci. On a un petit rituel pour les personnes qui sont nouvelles dans l'émission de savoir quel type de joueurs ou de joueuses ils sont ou elles sont. Dans ton cas, tu peux nous répondre de ce que tu veux. Tu peux même nous donner ton coup de cœur ever ou ton plus gros coup de cœur actuel ou un truc comme ça. Super. Ou si tu arrives à te définir en tant que joueur, ce qui est un peu plus dur. Écoute, je vais essayer. Alors, de base, je me définis plus comme un joueur expert parce que je viens de là. Mais depuis que je suis arrivé dans le monde de l'édition, donc j'ai un peu passé la barrière. En étant chez Matago et en travaillant aussi pour d'autres éditeurs, j'ai un peu ouvert ma palette. Donc de base, c'est vraiment cœur expert, mais là aujourd'hui, je joue à peu près à tout. D'accord, Juste ok. ici, T'as un coup de cœur ever, un truc sur lequel tu reviens toujours ? C'est une très bonne question. Alors c'est un jeu qui est malheureusement disponible qu'en anglais, mais qui s'appelle The World of Smog, Rise of Moloch. C'est un dungeon crawler steampunk à l'ère victorienne. L'ambiance est extraordinaire. C'est très bon. On l'aura C'est plus jamais. C'est bien voilà. réponse. Ok, très bien. Dungeon Crawler. Ok, steampunk. Surtout pour l'ambiance et les visuels qui sont extraordinaires. Vraiment, ça, là, c'est pas le jeu qui mécaniquement est le meilleur, mais il me procure beaucoup d'émotions. Ok, d'accord, on regardera ça. Dingo. Je viens de voir que Matago, mais je crois qu'on le savait qu'ils avaient changé Collection. de... Ah oui, d'accord, ok, c'est ça. Ah, ils ont changé de logo, ouais. De logo, ouais. Mais ils ont. Bah ouais, ça c'est le nouveau logo. Ouais, j'ai Plus, le titre là. Je pense qu'il y a un plus parce que c'est la collection. Tout à fait. Ok, parfait. Tout à fait. Ok. Ouais. Du coup, qu'est-ce que Panda Spin ? Est-ce que on peut commencer par évacuer la fiche wiki, c'est-à-dire auteur, illustrateur, Tout à tout fait. ça, machin ? Tout à fait. Alors, Panda Spin, c'est un jeu de pied et défausse de Karl Sudik. Alors, Karl Sudik, c'est un auteur d'origine américaine, si je ne dis pas bêtise, qui est surtout connu pour 2 titres, il en a fait d'autres, mais il est surtout connu pour Innovation et La Gloire de Rome. D'accord. Donc, 2 jeux de gestion de main avec beaucoup d'effets, assez chaotiques, mais très appréciés par une partie du public. Et c'est sa nouvelle création. À l'origine, ça vient d'une maison d'édition chinoise qui s'appelle Moongate Design. Et pour les illustrateurs, malheureusement, je les aurai pas tous parce qu'il y a un studio entier d'illustration chinois qui a bossé dessus. Ok, d'accord. C'est pour combien de joueurs ? Alors c'est pour 2 à 5, 14 ans et plus, et pour des parties entre 20 et 30 minutes. Ok, ça roule. Comment on joue ? Eh bien écoute, la meilleure comparaison que je pourrais avoir pour Panda Spin, pour ceux qui connaissent, c'est qu'on va être sur un Tichu / Gang of Four / président, mais sous stéroïdes. Ok. C'est Ça vend un peu de rêve pour l'instant. C'est la meilleure combinaison que je vais avoir. En fait, c'est un jeu de défausse. On va jouer des plis. On va essayer d'être la première personne à se défausser de ses cartes pour gagner un certain nombre de points. Ouais. L'originalité principale du jeu, c'est qu'en fait, nos cartes ont 2 faces. Un côté blanc et un côté bleu. Nos cartes vont commencer sur leur côté blanc. Et en perdant des plis, elles vont se retourner sur leur côté bleu et revenir dans notre main, ce qui va déverrouiller des combinaisons et des pouvoirs spécifiques et en fait améliorer notre main au fur et à mesure de la partie. Donc en fait c'est un jeu de défausse où on a envie de perdre des plis et de récupérer des cartes D'accord. pour après prendre l'ascendance sur ses adversaires. Ok, stylé. Au niveau de la thématique aussi, je l'ai pas mentionné, mais c'est inspiration du zodiaque chinois. Donc, Ok. On va avoir justement différents éléments du zodiaque chinois qui vont être représentés sur les visuels du jeu. Ok. C'est assez ouf. J'y ai joué. Tu as joué ? Enfin, je viens d'y jouer. Vraiment, D'accord. c'est tout frais il y a quelques minutes. D'accord. En attendant Auguste à son stand où il n'était pas. Ok. Eh bien, il se trouve que on m'a expliqué les règles et j'ai pu faire quelques tours de jeu. D'accord. La partie s'arrête quand ?
En fait, alors c'est un jeu qui se joue en manche. Ouais. À la fin d'une manche, les joueurs vont avoir un certain nombre de points. Et la partie prend fin lorsque c'est la fin d'une manche, un joueur a 15 points ou plus. Dans celle-là, c'est le joueur qui a le plus de points qui l'emporte. tout D'accord. simplement. Ça fait combien de manches Entre 2 et 3 manches. Entre 2 et 3 manches. Ah oui, d'accord. Donc c'est assez rapide. T'as dit que C'est 20 assez 30 rapide, minutes. 20-30 minutes, ouais. Ouais, quand exactement, même, ouais. 20 minutes, ouais. 20-30 minutes. Ok, Je d'accord. pense que ça dépend aussi avec qui tu joues, parce que là, on était 5 autour de la table. C'était long. Et en fait, Ouais. c'est vrai qu'il va y a- et ça c'est un truc que je prends bien soin de préciser, c'est que c'est un jeu avec une vraie courbe d'apprentissage. Et généralement, si vous faites une partie entre des gens qui connaissent le jeu et des gens qui ne connaissent pas le jeu, il va quand même y avoir un vrai delta au niveau des points. Ok. C'est-à-dire que un joueur dans celle-là, la partie va peut-être se terminer un petit peu plus rapidement. Ok, d'accord. Se faire écraser. On aime. C'était une manière de le dire. Je sens que je suis bien parti là. Oh. Ouh là là, attention. Bah, Alex qui a pris Eh, l'avance. Tu te rappelles hier, le ravin, tout ça, tout ça ou Je pas suis dans le ravin là. Je suis en train de remonter le ravin, d'accord. Donc m'envoyez pas des cailloux. Ok. D'autres questions, d'autres interrogations. On peut y aller en vrai. Je pense. Non, je pense que dans la deuxième partie, on reviendra sur certaines spécificités des Ouais. cartes, parce Ouais, tout à qu'il y en a. il y en a Il y beaucoup. a quelques petits effets spéciaux, Ok, quelques d'accord. petites combinaisons sympathiques. Bah, on va voir ça après alors. Eh ben go. Let's go. Et ben merveilleux. Allez, reprenez vos cartes. Qui t'a dit Audacieux là, mon beau premier. Écoutez, Voilà, on est là pour jouer. on est là pour jouer. Ça dégage ça Ah, ça dégage. J'adore ce que vous faites. Ok. Ouais. Une carte en main. J'adore jouer avec vous. Et on est retourné fossé après 36 minutes de Panda Spin non fini. Et on n'est pas loin de la fin du score, mais On y était presque. le On y timing était n'était pas presque. bon pour finir cette partie. Partie super Euh, serrée en plus. Là ouais. où on en était, c'était ultra serré. Ouais, Ah, là, je suis là, il y a gagn- la tension. Je suis gagnant à 13 points, 12 pour Alex et 11 pour Auguste. Si on n'arrive pas à gagner, je dis que j'ai gagné. Gagnant, Moi, c'est marrant, c'est la règle, c'est la règle. Je suis désolé, c'est la règle. c'est la règle. Tu aurais gagné. En effet. Je t'en en tête. Ma chère Alex, qu'est-ce que Oui. tu as pensé du jeu et de Non, la en partie vrai, on rigole beaucoup, mais ça, c'est reflet de l'ambiance qu'il y avait autour de la table pendant la partie. Ça se stunt, voilà, on se troll, ça teabag un peu, c'est horrible. Mais Ouais, wow. bah écoute, franchement, on n'était pas loin. Je te vois monter sur la table. Pour teabag. Toujours est-il, si vous n'avez pas un teabag, c'est pas de ma faute. Mais du coup, alors, pour revenir plus sérieusement à Panda Spin, en gros, on est sur un jeu de pli. On n'arrête pas de le dire en ce moment quand on fait des jeux de pli, et on en a fait pas mal ces dernières années. C'est renouvelé à chaque fois. C'est Ouais, renouvelé à chaque renouvelé, fois. ouais. Et Clairement, donc, il y a un truc qui fait que c'est. sensation de jeu différente Ouais. de tout ce qu'on a pu voir actuellement. Enfin, vraiment là, j'avais l'impression de faire une bataille, donc de retourner en enfance avec ma sœur en mode ah t'as mis ça bah tiens et, Ouais. tout, et de manger, mais c'était vraiment et cette partie était fatigante. Ah, il y a de l'implication. c'est Et le côté, c'est quand tu penses que tu vas gagner un pli et qu'il y a quelque chose qui sort et que ça te défausse toutes tes combinaisons, Ouais, intérieurement c'est c'est enfer. difficile. C'est Intérieurement, Surtout c'est que gagner difficile. un pli, ça implique de commencer ensuite une autre manche. Commencer une autre manche, ça veut dire que tu avais une stratégie pour commencer Ouais, ta manche oui. et te débarrasser de trucs. Tu te retrouves bloqué avec tes machins, c'est pas leur problème aux autres. Ah, non, non, complètement, complètement. Et du coup, on se retrouve dans ça, dans cette vibe dans ce Panda Spin, mais qui est en plus sublimé. Ça, je tiens à le dire parce que vos affiches sur le stand Matago, plus vraiment tout ce que j'ai pu voir autour de ce jeu, là, un design de malade. Et Merci. ça, en fait, c'est appréciable quand tu joues avec tes cartes. Quand tu les. Enfin, vraiment, c'est Oui, le fait que regarder ces cartes soit agréable visuellement. agréable. C'est super agréable. Et pourtant, les chiffres ont le même design. hein. Je tiens à le dire parce qu'après, Ouais. on va me dire ouais, tu changes d'avis quand. Selon. Ah non, mais j'en ai. Mais les chiffres ont vraiment le même design. Enfin, je veux dire, en fait, Ouais. vous n'avez pas fait des déclinaisons de lapin là. Non, non, j'insiste non. Avec un, Non, 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 non. Voilà. Donc, et ça, c'est vrai que moi, j'aime bien avoir de la diversité dans les jeux. Mais là, en vrai, comme déjà, on a. Bah, c'est un jeu de cartes, hein, donc Ouais. on a de l'as au. Alors ça va en fait ça va du 3 au 2, c'est-à-dire 3 au par ordre croissant. Ouais, c'est ça. Donc le 3, il a 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as, 2. Voilà, exactement. Plus, on a des petites cartes Éléments. éléments. Ouais. Plus le dos des cartes. En fait, moi, je peux passer des heures à regarder ce dos de cartes. Il est juste Ah, magnifique. merci. Donc, c'est assez ouf. Et donc, la diversité, pour moi, elle est là. Et j'ai apprécié, ne serait-ce que de l'admirer, ce jeu. Avec des petits jetons en plus. Bon, les jetons Bambou, c'est un peu plus quelconque que le jeton Oui. Panda, par exemple. Mais ça fait carrément le boulot. Ça fait carrément le taf. Et c'est une excellente découverte. Sachant que je t'avoue que j'en avais pas du tout entendu parler. Ok. Ouais, pareil. super. Ouais. Ouais. Toi non plus? Non, non, du tout. ouais Je t'avoue, quand tu l'as communiqué par mail le nom, je me Ah suis oui, dit, on a My Ludo, on a ouais. regardé vite fait et je vois pas du tout ce que c'est en fait. Ça a pas l'air. Ouais, ouais. Je vois pas du tout ce que ça peut être à part un jeu de pli, mais le voilà. quoi. Cependant,
comment je me suis retrouvée à y jouer, c'est qu'on me l'a conseillé dans les allées. Donc le bouche à oreille de Cannes fonctionne. Eh ben, écoute, parfait. Parce que si justement je peux te refaire très rapidement l'histoire du jeu. En fait, c'est un jeu qui vient d'une maison d'édition chinoise qui s'appelle Moongate Design. Carl Chudik, l'auteur, il a passé 2 ans en Chine. Et en fait, c'est en voyant un peu les jeux traditionnels, donc comme Tichu, Gang of War, etc., que ça l'a inspiré à créer ce jeu-là. Il a contacté Moongate Design, c'est une maison d'édition qui après a fait une campagne Kickstarter du jeu. Ah oui. C'est comme ça que le jeu est un peu apparu sur la scène internationale. On était au festival Essenspiel avec Moongate Design et le jeu avait eu un très bon bouche à oreille. Les Américains de Dice Tower par exemple l'avaient mis en avant comme un de leurs jeux du salon. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire autour de ce jeu et qu'on a décidé de le proposer dans une version par contre qui est une version boutique. Donc c'est d'où aussi le choix des jetons carton pour avoir un prix qui est le plus raisonnable possible. Je comprends. Ouais, La version caisse, c'est des petits jetons en bambou. C'est vrai ? Ouais. C'est vrai. Non mais attendez. Bon, ok. Non mais C'est compréhensible. c'est marrant le truc des jetons. Tu vois, pour jouer à certains jeux où tu es obligé de compter les points. Je pense à Flip Them, par exemple, tu es obligé de compter les points, mais t'as rien pour les compter. C'est pas gênant en vrai. Mais les avoir, il y a un petit plus cool différent. Ouais, il y a un truc. C'est bizarre. En truc joli, tu vois, en pièces. Ouais, il y a un truc. C'est encore plus ouf. C'est clair. Mais Zéphiriel, qu'as-tu pensé du coup de Panda Spin ? Bah écoute, c'était en crescendo quoi. J'ai fait une première manche où je me suis fait rouler dessus en marche avant, arrière, sur le côté, drifter sur ma gueule. J'étais en mode, je comprenais pas ce qui se passait, c'était trop bien. Et puis j'ai repris. Je pense qu'il y a un truc de lycéen en moi qui jouait beaucoup au président, qui s'est redébloqué en mode ok mec, on joue au président là, tu te rappelles? Oui, je me rappelle comment on doit jouer. Et j'ai remonté la pente, je suis un peu sorti la tête du ravin. Mais je kiffe en vrai, jeu de pli, encore une fois, ça coche plein de cases chez moi. Okay. J'adore le fait de spinner les cartes, tout simplement. Ouais, le fait de bonus, passer en bleu et de dire. En fait, d'essayer de dire, je vais jouer ça, je vais perdre la manche parce que j'ai envie de l'avoir la carte en bleu, pour faire une combinaison qui va avec et ensuite éventuellement avoir une bombe ou une meilleure combinaison. Et je trouve ça super intéressant. J'aime beaucoup parce que là tu nous as présenté en plus avec la vente, je mets des guillemets experts avec les cartes terre, métal, tout ça qui donne des petites conditions de manche très spécifiques et que je trouve ultra agréable parce que tu vas les provoquer. Oui. Et du coup c'est assez cool. Et il y a une balance parce que tu vas piocher des cartes, mais piocher des cartes c'est pas nécessairement grave parce que tu as des combinaisons supplémentaires qui vont apparaître. Donc j'aime beaucoup cet aspect là. C'est très beau visuellement, je n'ai rien vu des cartes et en fait c'est quand tu l'as dit Alex que je me suis dit ah oui c'est vrai qu'elles sont jolies, mais parce que t'es concentré sur les icônes, parce que l'iconographie a une vraie importance et elle est vraiment très claire aussi. Ouais, clairement. J'étais en mode, je vois un 3, je vois le symbole qui y a en dessous quand je dois retourner la carte, est-ce que je dois retourner cette carte ou pas, et vraiment j'étais que concentré sur ça, donc mais elles sont très jolies, mais du coup je m'en fichais un peu tout le long de la partie quoi. J'étais concentré sur les valeurs. Ouais. Mais si elles avaient été quelconques, tu l'aurais remarqué. Probablement. Ouais, tu vois, en vrai, à Odin, je m'en fiche des illustrations aussi, quoi. Pour citer Odin. Au hasard. Voilà. Au hasard, parce qu'on a beaucoup parlé. Au hasard. Parce que j'aime beaucoup le chat. Du coup, non, mais vraiment super. Très belle surprise. Je m'y attendais pas du tout. Et comme je disais, on savait pas à quoi s'attendre quand on a vu le nom du jeu. Et voir Alex qui se pose, qui dit j'ai testé le jeu juste avant. Voilà, tu vas kiffer. Je me suis laissé porter en mode ça va être très bien et c'est vraiment génial quoi. Ouais, j'étais assez persuadé que t'allais aimer parce que il coche des cases comme tu dis chez moi qui suis moins fan de jeux de pli que toi. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, après je me suis déjà trompé sur tes goûts donc. Non mais ça arrive, mais là clairement c'était 80%. Mais là il y avait tout qui faisait que ça pouvait que fonctionner et c'était extrêmement agréable comme partie à jouer et ça donne envie. Par contre, comme public, je sais pas, tu vois, si je le prends moi. Je sais que j'aurais envie d'y jouer assez souvent, mais je sais pas à qui l'expliquer. Ouais, c'est délicat. En fait, est-ce que j'ai envie de faire une soirée? En fait, c'est le genre de jeu où tu as envie de faire une partie de la soirée forte dessus, pas faire une seule partie en disant on arrive à 15 et c'est fini. Mais alors, t'as envie de faire ça justement un peu d'expérience pour l'avoir fait pas mal tourner justement en amont. Pour moi, il y a 2 types de publics qui sont un peu des cibles toutes définies pour ce jeu-là. Déjà, il y a toute la frange un peu vétéran du jeu de pli, forcément, parce qu'on sait qu'il y a une grosse tendance ces dernières années, et pour moi, on est vraiment dans le cœur de cible. Et en fait, alors pour des joueurs qui n'ont pas trop l'habitude du jeu de pli ou qui ne sont pas forcément initiés, il y a un accélérateur, c'est la comparaison au président. Pour des joueurs qui n'ont pas trop l'habitude justement des jeux de cartes, des jeux de pli modernes, le fait de connaître le président d'un accélérateur énorme, sans ça, ça peut être un peu rude au début. Mais avec les différentes variantes, avec les différents symboles et tout, ça passe quand même, même si... ça passe quand même, ouais. Surtout qu'on a en fait l'option à des comptes de joueurs qui sont moins importants, donc 2 ou 3, de mettre certaines familles, parce que les cartes sont classées en familles. Et comme chaque famille a un type d'effet, ça peut garantir qu'on va avoir une partie par exemple où on aura
pas tel type de symbole ou tel type de symbole. Ah, d'accord. On aura que des Ça cartes marche qui bien. sont doubles ou triples, etc. Donc ça peut c'est ça les servir- symboles sur les cartes, je comprenais Exactement, donc ça peut servir aussi à amener le jeu de manière un peu plus facile, étant donné que c'est vrai, il y a quand même pas mal d'effets, pas mal d'iconographie, donc pour quelqu'un Ok. qui n'est pas Ah, un vous peu avez pensé à vétéran, ça, c'est- c'est pour stylé. quelqu'un qui n'est pas un peu vétéran, on va dire, des jeux de pli, ça peut être un peu dur au début. Ok, En vrai, d'accord, c'est ça à marche bien. tester, mais je me dis, en fait, moi j'ai envie qu'ils vous connaissent le jeu que j'ai kiffé, quoi, et donc la version complète. Ouais, mais Et tu en peux y vrai, aller par c'est étapes, quoi. énorme C'est marrant. d'avoir prévu ça, quoi. Ouais, c'est marrant. On peut enlever des familles en fait à 2 et 3. Et j'appuie ce que disait Alex, Icono, elle est très bien faite. Hein. En vrai, Incroyable. t'es vite dedans de ok, je comprends ce qui va se passer si je retourne cette carte, si je la joue comme ça, si machin. C'est En fait, pour ça va. avoir. Déjà, merci, puis pour avoir assisté un peu au processus de design dans les coulisses, c'est vrai qu'il y avait un vrai défi sur ce jeu qui est de proposer quelque chose qui visuellement est sympathique sans bousiller la clarté, parce que c'est un jeu où, avec des cartes qui sont double face, plus des effets de différents symboles, ça allait être très compliqué s'il n'y avait pas une clarté immédiate de l'Icono. Donc, ça a été un vrai. Je sais que ça a été un vrai challenge, on va dire, d'un point de vue design graphique. Donc, content d'avoir ce genre de retour. Gérer carte double sens, pas double face. Oui, c'est vrai, double sens. C'est Quand vrai. t'as dit double confusion. face, j'ai Ouais, étudié, j'ai eu mais, ce moment de- c'est vrai, ouais. Attends. Ouais, c'est vrai. Mais ouais. Seul bémol pour moi, c'est en fait j'oublie de faire les effets. Donc le panda je l'oubliais et le bambou je l'oubliais. Ah ouais. Donc voilà. Du coup j'avais et, envie d'y revenir, de retourner en arrière pour regarder, mais en même temps ça fait chier parce que tout le monde a défaussé, donc pour retrouver tes cartes et tout. Mais à part ça, ouais, franchement, Ouais. c'est un sans faute pour moi. Ouais, c'est parfait. Merci écoute, beaucoup. Parfait. Parfait, mais super content que vous l'ayez apprécié. Et après, une fois encore, comme on l'a dit, c'est un jeu où on ne sous-estime pas la courbe d'apprentissage. Il est possible que les premières parties, ou du moins les premières manches, soient des manches d'adaptation. Au début de la partie, on est là à regarder un petit peu les aides de jeu, à voir justement ce qui peut se passer avec les différents effets. Et tout clique une fois que tout ça est assimilé. Si je peux juste terminer là-dessus, la raison en fait pour laquelle moi j'aime beaucoup ce jeu, c'est à quel point il y a la marge d'erreur est faible, on va dire. Ah ouais, clairement. La manière de se saborder soi-même dans Tu ce payes jeu, direct. et cash. Cash. Vraiment, ça, c'est ce que j'aime particulièrement dans le jeu. Ouais, c'est marrant parce que je crois qu'on a eu plusieurs fois dans la partie t'enchaînes, tu gagnes, et à la fin tu Et là, bloqué. merde. En vrai, j'ai 2 cartes ou une carte, ça Ouais. marche plus quoi. Et c'est vraiment la difficulté. Oui, du jeu, réfléchir quoi. à l'enchaînement. Ouais, C'est- il y a vraiment du calcul dans le calcul. Et c'est intéressant. Hein. Ou alors Bah écoute, ouais, tu souhaites que les autres fassent la même erreur. Ouais. Exactement, Ah, Tout le monde se retrouve bloqué. Et Ah, c'est ça, bon, je et peux sortir. d'où l'attention sur les plis quand tu penses que tu vas gagner un pli, avoir la main derrière et que tu as basé ton plan là-dessus Ouais, et que ouais, quelqu'un te coupe. Là, c'est l'enfer. Là, des C'est fois, tu peux finito te dire pipo. exactement, je suis foutu. Finito. Ouais. Et écoute, merci Auguste, c'est vraiment super sympa. On a vraiment kiffé. Est-ce qu'on peut refaire une fiche Wikipédia rapide du jeu? Bien sûr, Panda Spin de Karl Schudig, édité en français par Matago pour 2 à 5 joueurs. Aux illustrations, à la direction artistique, on retrouve Maxime Merceau. Et à l'illustration, je suis désolé pour la prononciation, on retrouve Wenshu Jiang et le studio CMYM. Bravo. À partir de 14 ans et plus, pour 2-5 joueurs, entre 20 et 30 minutes en moyenne pour les parties. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Tu t'essaies Ah. approuvé, tu reviens dans l'émission quand tu veux. Voilà, pour le dire. Merci. Et Alex? Tu nous as dit un truc en off qu'on n'a jamais dit dans l'émission, donc il sortirait quand le jeu? oui. Le jeu est prévu pour une sortie le 21 mars. Ok. Dernière petite précision, on est bon. Le jeu est actuellement en bêta public sur BGA, donc vous pouvez le tester en ligne. Trop bien. Et il aura une sortie dans 2 semaines sur BGA, donc en même temps que la sortie physique. Et là, Évidemment. c'est la drogue qui commence. Là, Tu le sens? Oui, là, je Ouais. le sens bien, ouais. Bah, Trop bien. nickel. Merci beaucoup pour ta présence, et franchement, pour la bonne ambiance autour de la table, parce que Trop cool. c'était Encore merci à vous deux, c'était super. Et Ma chère surtout, Alex, tu as perdu. Et donc, alors, t'étais en train de s'il a perdre. perdu, j'ai gagné. Oui, c'est pour ça que je me suis. C'est pour ça que j'ai- Vous avez senti ce petit. Tu étais en train de perdre. C'est pour ça. Donc, merci beaucoup. Merci, trop bien. Ça va rien dire. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. On se Exact. recommande Oui, et on sera toujours à Cannes. Voilà. voilà. Je vais bien. Prenez soin de vous. Ciao. Merci à tous. Fin de transmission.